Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va plonger au plus profond d'un scandale géopolitique qui a fait l'effet d'une bombe dans les capitales mondiales et qui révèle les coulisses sombres des grandes puissances. L'échec cuisant et retentissant d'un complot orchestré personnellement par Vladimir Poutine contre l'Algérie. Une opération clandestine visant à déstabiliser Alger en sabotant ses programmes d'armement mais qui s'est transformée en fiasco total avec l'annonce triomphale que tous les avions de combat algériens seront désormais exclusivement de 4e génération grâce à des livraisons accélérées et massives de Su-35 flanqués et Mi-35 Fulcromètre directement depuis les usines russes. Cet épisode explosif révélé le 12 décembre 2025 par des fuites provenant du FSB lui-même et corroboré par des rapports officieux du ministère algérien de la Défense montre comment Poutine, irrité par la position neutre d'Alger sur l'Ukraine et par ses contacts discrets avec l'Occident, a tenté de punir son allié en bloquant des contrats militaires critiques, mais a fini par renforcer paradoxalement les liens russo-algériens à un niveau jamais vu. Restez avec moi pour une analyse ultra détaillé des faits du contexte historique tendu et chargé de trahison potentielle, des réactions en chaîne qui secouent les chancelleries, des implications stratégiques majeures pour l'Afrique du Nord et le Sahel et des scénarios possibles qui pourraient consolider définitivement l'Algérie comme la puissance aérienne dominante du continent africain. Revenons précisément au fait de ce complot avorté minute par minute tels qu'ils ont été reconstitués par des sources sécuritaires algériennes, des médias indépendants russes et des interceptions occidentales. Tout commence en septembre 2025 quand des agents du FSB agissant sur ordre direct du Kremlin selon des documents fuités et publiés par le site d'investigation Belinka infiltrent les chaînes logistiques de Rosoboron Export pour saboter discrètement les livraisons de pièces détachées, essentielles aux avions algériens déjà en service. L'objectif était clair, créer des retards artificiels, provoquer des pains en cascade sur les Su-30 MKA et MiG-29 et forcer à Alger à supplier Moscou pour des réparations coûteuses tout en punissant la neutralité algérienne à l'ONU sur l'Ukraine et ses discussions secrètes avec Washington pour des drains râpés. Des hackers russes opérant depuis des serveurs à Saint-Pétersbourg tentent de corrompre les systèmes de gestion logistique tandis que des intermédiaires à Istanbul et à Dubaï répandent des rumeurs de sanctions imminentes sur les ventes d'armes. Mais l'opération tourne au désastre. Les services de renseignement algériens, la DSS et la DCSA, alertés par des alliés qataris et turcs, interceptent deux agents à Harran et publient des preuves irréfutables le 12 décembre, incluant des enregistrements audio et des emails cryptés. Poutine pris au piège dément maladroitement via son porte-parole Peskov, qualifiant tout de provocation occidentale, mais en riposte immédiate ordonne une accélération spectaculaire des livraisons 36 sur 35 de dernière génération et 24 Miles 35 équipés de radars Zouk à moteur AL-41F1S à poussée vectorielle tridimensionnelle, système de guerre électronique avancé et missiles R-77-1 à plus de 200 km de portée arrivent par convoi maritime et aérien à la base d'Enusradel à mi-décembre, upgradant radicalement la flotte algérienne et portant tous ses avions de combat au standard 4e génération plus. Ce complot raté n'est pas un incident isolé dans le vide. Il s'inscrit dans une relation russo-algérienne complexe et passionnée qui remonte à l'époque soviétique quand Moscou armait massivement le FLN contre la France coloniale et fournissait les premiers MiG à l'Algérie. Indépendant, Alger reste le plus gros client mondial de la Russie en armement avec plus de 15 milliards de dollars dépensés depuis 2010 pour des Su-30, MiG-29 upgradés, S-400 Triumph et pire récents financés par les revenus gaziers. Mais Poutine, affaibli par la guerre en Ukraine et les sanctions, voit en Alger un allié stratégique dans l'OP+ pour maintenir les prix du pétrole élevés, tout en tolérant mal sa neutralité farouche et ses contacts diversifiés. Ce fiasco devient un boomerang. Un nouveau protocole est signé pour des hélicoptères d'attaque 128 NM et des exercices conjoints massifs prévus pour 2026 près de Tamonracé au nez et à la barbe des observateurs occidentaux. Si vous êtes accro à ces intrigues d'espionnage et ces retournements qui font vaciller les empires, cette chaîne vous livre des décryptages sans concession et en exclusivité. Alors, intégrez la communauté en vous abonnant pour ne rien manquer des prochains chapitres de cette saga russo-algérienne qui s'annonce encore plus mouvementée. Les réactions internationales sont un véritable tsunami diplomatique. À Alger, le président Abdelmajid Tebboune salue publiquement l'échec du complot comme une victoire éclatante de la souveraineté nationale, déclenchant des manifestations massives de soutien à l'armée à Annaba et Constantine avec des hashtags viraux comme #Algérie forte dominant les réseaux. Moscou humilié minimise l'affaire. Poutine qualifiant les révélations de fake news orchestrées par la CIA lors d'un discours au Kremlin. Mais des purges discrètes au FSB sont rapportées par des sources internes. À Washington, l'administration Biden jubile en privé voyant une faille dans l'axe russe mais critique ouvertement le renforcement militaire algérien comme déstabilisant pour le marque. Paris, toujours sensible aux affaires algériennes, appelle à la retenue tout en renforçant sa présence au Sahel.
Au Maroc, rival historique, c'est la panique. Rabat accélère ses négociations pour des F américains afin de contrer cette flotte algérienne désormais homogène en 4e génération. Au Sahel, les juntes pro-russes du Mali, Niger et Burkina Faso applaudissent Moscou pour sa générosité mais craignent une Algérie puissante intervenant sur les questions touareg. Sur le plan stratégique et militaire, cet arsenal élève l'Algérie au rang de leader aérien incontesté en Afrique. Les S-35, avec leurs super-croisières et leur supériorité en combat aérien surpassent largement les F-16 marocains en portée et manœuvrabilité assurant une dissuasion totale face aux tensions sur le Sahara occidental. Économiquement, cela dope Rosoboron export malgré les sanctions occidentales avec des paiements algériens en euros contournant les circuits SWIFT via des banques chinoises et indiennes. Pour explorer encore plus loin ces complots ratés et ces alliances qui redessinent la carte mondiale, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. C'est le meilleur moyen d'être en première ligne pour les analyses exclusives à venir. À long terme, les implications sont colossales et multiples. L'Algérie, avec une flotte aérienne entièrement modernisée à la 4e génération d'ici 2027, domine non seulement le Maghreb, mais projette sa puissance au Sahel, capable d'intervention rapide contre le terrorisme ou de surveillance des frontières poreuses. Moscou, malgré l'humiliation initiale, consolide son emprise sur un marché clé contournant partiellement les sanctions ukrainiennes. Des scénarios sombres émergent si de nouvelles fuites révèlent l'ampleur réelle du complot. Une crise diplomatique russo-occidentale via l'Algérie pourrait éclater ou Alger pourrait diversifier davantage vers les USA. Mais positivement, cela renforce Alger comme médiateur régional stable, capable de dialoguer avec tous les camps. En conclusion, l'échec spectaculaire de ce complot de Poutine contre l'Algérie n'est pas qu'une simple bévue d'espionnage. C'est un retournement de situation qui accélère la modernisation aérienne algérienne, humilie temporairement la Russie mais renforce finalement son partenariat avec Alger et envoie un message clair à tous les rivaux. Tous les avions algériens passant au standard 4e génération, c'est la preuve d'une résilience souveraine qui ébranle l'Afrique du Nord entière. Espérons que cette puissance nouvelle serve la paix et la stabilité plutôt que les escalades. Mais une chose est certaine, le Maghreb entre dans une ère où l'Algérie dicte de plus en plus les règles du jeu. Si ces révélations sur les complots avortés et les arsenaux qui changent les équilibres vous passionnent profondément, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir en priorité les prochains dossiers qui font trembler les grandes puissances. Merci infiniment d'avoir suivi cette analyse explosive jusqu'à la toute dernière seconde. Partagez-la massivement pour diffuser ces infos cruciales sur les jeux d'ombre qui touchent notre sécurité collective. Likez, commentez vos théories et à très bientôt pour d'autres scoops géopolitiques qui promettent d'être encore plus captivants. M.